Excusez-moi, La cliente, on en parle, hein? j'ai une petite question indiscrète. Allez-y. Vous êtes d'où? Ça t'a pas choqué? Je suis de Montfermeil dans le 93. Non, mais d'où exactement? Ah, les Bosquets, près de Jean-Baptiste Clément. Vraiment pas. Je parlais plutôt en termes de génétique. Ah, je suis algérienne égyptienne. C'est un truc de ouf quand même, non? Waouh, ok. Bah, ça fait un très beau mélange en tout cas. Et vous? Rien, moi je suis juste française. Non. Mais d'où exactement? Normandie, mais c'est tout. Je connais même pas l'histoire de la Normandie. Bah, je connais des immigrés, ils connaissent mieux l'histoire de l'Algérie que ça, alors qu'ils y ont jamais foutu les pieds. Bah, peut-être que son prof d'histoire géo était pas très sexy. Ça te dérange si je mets un son? Non, vas-y. C'est mon cousin Anas. Ah ouais? C'est énervé, hein. Le gars qui est passé avec son pote à la boutique la semaine dernière, il fait du rap lui. Il a créé de rap, wesh. Et il y a un truc que je comprends pas. Dans ma tête, les mecs de cité, c'était le délire fringues noires, survêtements amples, cheveux courts. Maintenant, je vois les gars, ils essaient de te faire peur, mais ils ont le look de Télétabbies. Mais Charlie, c'est parce que c'est des briscards. C'est un look qui vient de Marseille, en fait. Petit bob, maillot de foot fluo, chaîne, survêt slim, chaussettes blanches Asics, sans oublier la petite chaise Décathlon. On a droit à des couleurs incroyables et des boucles souples, parfois trop abîmées par un fer à lisser. Franchement, Charlie, ça fait un moment qu'on voit des mecs s'habiller comme ça dans les clips. C'est comme ça que toute la mode marseillaise s'est répandue, hein. Le rap évoluait, du coup, il n'y avait plus les mêmes codes. La mer, le soleil, les cheveux longs de leurs voisins Rital, même la chaleur des sons parlait plus à tous ces gens ayant grandi en partie avec une culture africaine. S'il y a bien un truc qui m'a marqué avec l'arrivée de PNL, c'est que j'ai vu les gars sur le rinté parler plus d'après-shampoing que mes copines, hein. Ouais, c'est marrant. Quand jeune, je portais des slims, je me faisais traiter de PD, maintenant ils sont tous en slim. Et c'est parce que tu suis pas le foot, Charlie. Les joueurs, ils se sont tous mis à mettre des jogging fités, hein. Du coup, ça a suivi direct. Si Mbappé il commence à mettre du vernis, Sarny ça va devenir la capitale des nails pour hommes, c'est ça? Archi possible. Frérot, elle dit quoi la Zinco là? Bah attends, je vais l'appeler. Ah oui, mon ref. Depuis tout à l'heure, on est là. On dirait qu'on travaille ici. Non, mais c'est surtout qu'il fallait se différencier des Yankees, en fait. Du coup, tu vas chez Decat parce que c'est plus résistant. Et c'est mon ref surtout. Après, tu vois, il y a des boucs qui prennent des fins de série pour moins dépenser et ils se retrouvent avec des paires un peu trop turfus, hein. Ah, t'es chaud, tu parles de moi? Mais t'es un fou, cette paire de shirts, tout le monde veut l'acheter en prison. Frère, dès que t'entends les pimpons, tu trembles des fesses, tu me parles de street cred avec moi. Mais il est fou, lui. Un gamin, oui. Y a pas qu'en prison que les Asics elles ont pété. De base, ça vient du Japon. Mais c'est que quand les Japonais ont vu les rappeurs français les porter que ça a complètement relancé la marque là-bas. Bah pareil pour la casquette Gucci, hein. À la base, ça existait pas. C'est que de la contrefaçon. Mais c'est devenu tellement populaire que Gucci a fini par faire des casquettes officielles. La nouvelle collab avec Jul, elle est juste incroyable. Ce mec, c'est mon animal totem. Quand je pense qu'il a tout appris sur YouTube. Mais non. YouTube, c'est plein de contenu pour devenir entrepreneur, adapté aux gens qui viennent de l'AS, hein. C'est comme ça que mon cousin, il a ouvert son petit biz. Ton truc de rap là? Mais n'importe quoi, il a un petit biz sur le côté, c'est carré, circuit court, mec. Ton cousin faut pousser et tu fais passer ça pour du commerce équitable? Ouais, si je t'avais dit circuit court en parlant d'elle, là, t'aurais direct pensé AMAP et café associatif. Mais du coup, son cousin, je comprends pas, il fait quoi? Ah bah, il est barbeur à domicile. Il fait des coupes du futur, frère. Parce qu'à part se prendre en photo devant son miroir, y a pas grand chose sur son Insta à ce niveau-là, hein. Mais parce que l'insta du briscard, c'est Snapchat, Charlie. Des contours vraiment... Merci Anas Barber. Y a encore des gens qui ont Snap? Mais il y a plein de gens qu'on snap, hein. Ça sert à voir des trucs que tu verras jamais à la télé, genre les violences policières. Moi, ça me sert à pêcher des go, hein. Pas que d'ego. T'as capé. Et puis ça fait aussi Uber Eats. Tu connais Dôme de nuit? C'est pas la meuf qui genre distribue de la bouffe là, à la sortie des boîtes le week-end? Bah, c'est ma cousine. Elle a commencé son business en faisant de la livraison nocturne pour les gens qui bossent de nuit ou pendant le ramadan, grâce à Snap. Et ça l'a grave aidé à prendre confiance en elle. Je suis mon propre boss en fait. Mais toi, t'as grandi en cité, ça devait pas être l'enfer. Ah, pas du tout, mec. Moi, je kiffe trop ma banlieue, hein. Je connais tout le monde. Le kebab, il a 5 balles. Il y a tous mes potes à Teco. Le béton partout, les flics aussi, l'odeur du shit. Ah, l'odeur du shit. Non, mais mec, c'est parce que tu connais pas. Un gars comme Jules, il a un poney, un vaisseau spatial, une piscine. Il reste au quartier. C'est pour une raison, c'est parce qu'il kiffe, en fait. Je veux pas avoir la snob, hein, mais Jules, je comprends pas. Le mec massacre tout le temps la langue française et maintenant il fait des collabs avec Asics. Bon, en même temps, mec, toi, t'écoutes que de la noise japonaise. C'est pas du tout ton délire. Faut pas exagérer.
Tu vois, tueur de ma vue. On a déjà un niveau d'orthographe en France qui est lamentable, c'est pas ça qui va arranger quoi que ce soit. Hein. Alors par contre, tueur de ma vue, déjà, c'est Weshden, c'est pas Jul. Et deuxièmement, la langue française, c'est pas ça depuis le début. Hein. Dans le cahier préparatoire du premier dictionnaire de l'Académie française, on note que l'orthographe nationale a été inventée dans le but d'être complexe. C'était un code pour différencier les gens de bonne société des autres. L'orthographe n'a pas été fixée par des linguistes, c'est-à-dire des scientifiques, mais par des académiciens qui, rappelons-le, sont juste des auteurs qui se la pètent. Les mecs disaient carrément, l'orthographe servira à différencier les gens de lettres, des ignorants et des simples femmes. Bon. Ta cousine, elle est parisienne? T'es intéressé? Non. T'es intéressé? Non, parce que vraiment, c'est mort. Hein. Non, mais j'ai remarqué qu'elle avait pas le même style que ton cousin. C'est vraiment un autre délire. Nice motif Algérie, jean taille basse, talons, sac à main bling bling, collier Dolce & Gabbana imitation assumée, et ce haut. Fait avec les tissus du bled pour se rappeler nos origines. Mais c'est pas trop dur pour elle d'être prise au sérieux en tant que patronne habillée comme ça? Parce qu'en France, niveau fringues pour le taf, on est vraiment relou, hein. Ah, mais en fait, t'as rien compris. Elle fait exprès de reprendre les codes de la cagole et de la beurette. Elle se réapproprie tous les clichés que la culture pose sur les femmes et les personnes racisées. Si tu regardes bien, tout ce qu'on a comme représentation à l'écran, c'est des catégories de films de boules. Ouais. Non, s'il te plaît, Bonnie. Merci. Non, c'était pas vous, désolé. Son crew, c'est des meufs qui se réapproprient ces codes-là. Hein. Elles savent ce qu'elles veulent. Toutes ses potes ont des idées de business trop cool. Entre sa pote, DJ du collectif Yasmine Agressive, qui retrouve tous les sons de tes grands-parents pour les mariages. Ses potes du Gadji Football Club, qui mettent tout le monde à l'amende cette saison. Et puis Izou, qui a créé le kebab littéraire, en fait. C'est ouf de voir à quel point ces meufs-là, elles sont fières de leurs origines. J'avais jamais vu ça avant. En tout cas, pas de cette manière-là. Mais le seul exemple que j'avais, c'est ma mère, qui, quand elle s'est mariée avec un deux machin et qu'elle a enfin eu un nom de famille français, s'est vraiment sentie accomplie dans la vie. Non mais mec, ça c'est parce que la nouvelle génération, elle sait à quel point c'est important d'être connecté à ses racines. En fait, ils sont nés en France, tu vois. Ils ont pas le syndrome de l'invité. Ta mère, à son époque, on croyait grave à l'assimilation. Fallait effacer le plus possible ses origines. Non mais c'est comme tout à l'heure, on a une cliente, c'est limite si elle savait pas qu'elle était normande. C'est parce que la France a été grave centralisée, surtout après la Révolution. Les différences régionales ont été effacées, les patois presque interdits. Enfin, je veux dire qu'on est quand même dans un pays où quand tu brandis ton propre drapeau, on pense que tu votes à l'extrême droite. C'est chaud. Sauf pendant la Coupe du Monde, frère. On t'aime, Zinedine. C'est vrai que si tu peux pas revendiquer tes origines, tu vas mal le prendre si quelqu'un que tu considères comme un étranger revendique les siennes. Non mais, tu sais quoi? Même s'ils ont longtemps eu la même couleur de peau, les Français ont toujours eu une diversité culturelle sans pareil. Théma, rien que géographiquement, la France est un carrefour. C'est vrai. Mais même Game of Thrones, il s'en inspire de ouf apparemment. Hein. Ouais. Mais ça c'est un classique. Les Américains, ils nous trouvent cool, là où nous, on n'arrive pas à se rendre cool. Attendez. Mais en vrai, ça veut dire que nos origines, qu'elles soient de régions de France ou d'autres pays, elles sont pas incompatibles avec l'identité française. Au contraire, elles sont la France. Mais mec, t'es trop chaud. Ok. J'avoue. Bisous les bébés. Salut. Salut, rentrez bien. Rentrez bien. Bon bah du coup, je mets un son. Ah vas-y.